c'est Foscuri, bienvenue pour cette seconde vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un thème, disons. Voilà, en fait je commencerai par ça. On a toujours tendance à penser que dans une situation qui d'apparence semble une réussite, on n'est que des points positifs, et à l'inverse, dans une situation qui à l'apparence semble être un échec, on y voit grosso modo que des points négatifs. Et en fait, faut bien se rendre compte que dans l'une et dans l'autre situation, on aura à la fois du positif et du négatif. Maintenant, on est les seuls maîtres qui prenons la décision de choisir d'observer le positif dans la situation en apparente réussite et le négatif dans la situation en apparence négative, échec. Par exemple, si on prend l'exemple d'une session de poker, si je finis ma session positive en euros, en big blind en euros, voilà, donc positif, c'est j'ai gagné de l'argent, ça me satisfait, je vais peut-être pouvoir monter les limites, en tout cas je me rapproche de mon objectif financier, mais il peut tout aussi bien avoir beaucoup de côtés négatifs à ça. Ça peut être par exemple, je vais monter les limites, mais finalement j'ai pas le niveau pour. J'ai gagné de l'argent, du coup je suis un bon joueur, du coup je vais pas travailler mon jeu parce que je suis un bon joueur. Du coup ça c'est négatif parce qu'à terme on va finir par perdre de l'argent. Voilà, et après en cherchant on peut en trouver plein d'autres. Et à l'inverse, pour une session perdante, on peut y voir que les côtés négatifs. J'ai perdu de l'argent, je vais peut-être devoir baisser les limites, je m'éloigne de mon objectif. Et c'est vrai que d'un point de vue logique de prime abord, on a tendance à penser comme ça, que ce soit dans la réussite apparente ou dans l'échec apparent. Et ce qu'on peut faire aussi, éventuellement, c'est essayer de trouver aussi les côtés positifs dans les situations qui, apparemment, sont des échecs. Donc, dans le cas d'une situation négative, ça peut être d'abord, qu'est-ce que j'ai à apprendre? L'apprentissage est toujours positif. Où sont mes erreurs et qu'est-ce que je peux corriger, pour ne plus avoir à en refaire. Ça peut être aussi, ok, je vais devoir baisser les limites, mais les parties seront plus faciles, donc j'aurai moins de pression, je pourrai prendre le temps de plus poser mon jeu, de plus réfléchir, les erreurs me coûteront moins cher. Voilà, il y en a plein, là j'ai un petit blog, mais il y en a plein qui peuvent encore exister. Voilà, donc en fait l'idée, c'est quand je commence ma session, ma journée, peu importe, c'est de dire, ok, évidemment je préférais finir positif en termes de gains. On va dire que jamais j'aurais pour objectif de finir ma session négative. Mais maintenant, si dans les deux cas, finir gagnant, finir perdant, on en tire du positif, en fait c'est cool. C'est-à-dire que le fait de faire ça, on arrête d'avoir peur de perdre en fait, finalement. Parce que le fait qu'on ait peur de finir négatif, c'est qu'on ait peur de ressentir tous les émotions, les éléments négatifs qui vont aller avec. Donc si avant on a fait le travail de poser sur papier tout ce qui est positif dans une session négative, dans une journée négative, peu importe, dans un événement qui paraît de prime abord négatif, eh ben on va faire en sorte d'éteindre cette peur qu'on a de perdre. Parce que finalement on se dit que l'on gagne ou que l'on perde, eh ben ça sera cool, ça sera positif. Voilà. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai été assez clair dans mes paroles. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et un bon grind à tous, et je vous dis à bientôt.